Oh, pourquoi parlez-vous? Je crois que vous m'avez blessée. J'ai... La confection? J'aimerais avoir ce rouge-là. C était une véritable légende du monde de la mode. On l'appelait la baronne, la vraie reine des démons. Et pourtant une femme au sommet comme elle. Au final, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je m'appelle Cruella et avec les cheveux noirs et blancs depuis la naissance. Les autres me prenaient pour un monstre quand j'étais gamine. Au début pourtant, j'essayais vraiment de bien m'entendre avec tout le monde. Bonjour, je m'appelle Estella. T'as vu? Et nous fait perdu dans la bâtisse. Jolie veste. Puis j'ai compris qu'avec les harceleurs, la seule façon de survivre était de rendre les coups. Alors j'ai fini par exploser ceux qui me cherchaient. Et évidemment, c'est moi qui ai pris une sanction. Mais ça n'a rien changé. La guerre entre eux et moi continuait encore et encore. Résultat, mon dossier scolaire s'est rempli de punitions. Jusqu'au jour où ma mère a été convoquée à l'école. C'est moi qui la renvoie. C'est trop tard, parce que je l'ai retiré. Donc ça ne figurera pas dans son dossier. Et j'ai dit que je la renvoyais. Et j'ai parlé avant vous. À moitié. À peine. Et j'ajouterai que les enfants qui sortent de votre école ne font preuve d'aucune créativité ou compassion. Ou génie. Sortez. Dehors! Comme si elle savait déjà comment tout ça allait finir. Et c'est comme ça que ma vie à l'école s'est arrêtée net. Pour changer notre destin, ma mère a décidé de tenter sa chance à Londres. Avant de partir, elle a mis sa plus belle tenue. Et elle a voulu revoir une ancienne amie à elle, la baronne. Dans l'espoir de lui emprunter un peu d'argent. Viens, bandit. Estella, Ça a l'air sérieux. reste dans la voiture, ce ne sera pas long. Maman, Tu dois te faire discrète. avec un chapeau aussi ridicule? Exactement. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Mais à mon âge, impossible de rester sage bien longtemps. Très vite, j'ai repéré une femme portant une robe incroyable. Un mélange de fourrure et de mousseline. Alors je l'ai suivie par curiosité. Jusqu'à une salle gigantesque et ultra luxueuse. Et là, une immense soirée de mode battait son plein. C'était la première fois de ma vie que je ressentais une vraie passion. Mais pendant que j'étais complètement fascinée par le spectacle, mon petit chien est soudain mis à courir dehors. Et la seconde après le majordome avait déjà attrapé. Je te tiens. Garde le chapeau. Avant que quelqu'un voie ça. À ce moment-là, les 3 dalmatiens de la baronne m'ont repéré eux aussi. Et ils se sont lancés à ma poursuite comme des fous, jusqu'à ce que je finisse dans le jardin derrière le manoir. Là, j'ai vu ma mère en train de parler avec la baronne. Ensuite, j'ai réussi à éviter les chiens. Mais les molosses sont foncés droit sur ma mère. Et en un instant, elle a été poussée du haut de la falaise par les dalmatiens. J'y étais dévorée par la culpabilité. Oh, commissaire Weston, une femme m'a menacée, elle m'a demandé de l'argent. Je crois qu'il poursuivait quelqu'un. Fouillez les environs! Mais ce n'était pas le moment de craquer. Je devais d'abord fuir cet endroit maudit. Alors j'ai sauté à l'arrière d'un camion qui passait.